Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon sanctuaire où je vous propose de découvrir les origines des fêtes et coutumes traditionnelles. Alors préparez-vous un bon chocolat chaud, installez-vous confortablement dans votre canapé et plongez avec moi dans l'univers des célébrations ancestrales. La fête de la Saint-Patrick, aujourd'hui considérée comme la fête nationale irlandaise, trouve ses origines à l'aube du Moyen-Âge. Commémorant la mort du saint patron de l'Irlande, à l'origine de l'évangélisation de l'île celtique, elle est célébrée officiellement depuis le début du XVIIe siècle. Perdant peu à peu son caractère religieux, puis s'exportant un peu partout dans le monde avec les grandes migrations irlandaises, cette journée devient dès lors une célébration laïque festive qui met à l'honneur la culture irlandaise et ses traditions. Saint Patrick, de son nom celte Mewin Succat, est né vers l'an 385 en Bretagne insulaire, équivalent de la Grande-Bretagne actuelle. En fils de l'aristocratie brito-romaine, le garçon reçoit jusqu'à son adolescence un enseignement en latin, mais ne s'intéresse pas vraiment à la religion. Selon son hagiographie, il est enlevé par des pirates à l'âge de 16 ans et vendu comme esclave dans l'actuel Ulster, en Irlande. Pendant 6 ans, il travaille comme berger pour le compte d'un chef de clan irlandais, ce qui lui permet d'apprendre la langue locale. C'est alors qu'il découvre véritablement la religion et se convertit au christianisme. Les 3 noms de son patronyme romain complet, Magonus Succatus Patricius, le jeune homme christianise le dernier et prend le nom de Patrick. En 409, il parvient à s'échapper après avoir fait un rêve où Dieu lui demandait de s'embarquer sur un bateau. Il rejoint ainsi les côtes anglaises et décide de devenir prêtre. Quelques années plus tard, il part acquérir une formation religieuse en Gaule et gagne les îles de Lérins, près de Cannes, en France, puis s'installe au monastère de Saint-Honorat, où il se consacre à des études théologiques, devient diacre, puis évêque. En 432, le pape Célestin envoie Patrick en Irlande pour évangéliser les païens. L'évêque prêche princes et druides, parvenant à convertir à la religion chrétienne plusieurs hauts dirigeants et de nombreuses personnalités influentes du pays. Selon les écrits, Patrick tente d'expliquer aux Irlandais le mystère de la Sainte Trinité en se servant de la métaphore du trèfle. Sa mission de christianisation se poursuit tout au long de sa vie, durant laquelle il fonde l'Église d'Irlande, dont il pose les canons et la discipline, et sillonne l'île en semant évêchés et monastères. La légende raconte aussi que Patrick aurait chassé tous les serpents du pays. Mais cet épisode imaginaire symbolise probablement l'éradication du paganisme et la conversion massive du peuple irlandais à la chrétienté. Après de longues années d'évangélisation, le vieil homme se retire à Downpatrick, où il meurt le 17 mars 461. À sa mort, pratiquement toute l'île est chrétienne, ce qui montre combien son rôle a été déterminant dans la vie religieuse et culturelle de l'Irlande. Cependant, Patrick n'a jamais été officiellement canonisé par l'Église catholique, car à l'époque, c'est plutôt la Vox Populi qui déclare la sainteté d'une personne. Proclamé par le peuple irlandais, Patrick devient ainsi le saint patron de l'Irlande et se voit dédier chaque année une fête nationale baptisée en son nom, le St. Patrick's Day. La fête chrétienne de la Saint-Patrick, célébrée tous les ans le 17 mars, est reconnue comme une célébration légale depuis 1607 et inscrite depuis lors dans le calendrier liturgique, devenant un jour saint pour les catholiques d'Irlande. La fête ayant lieu pendant le carême, la tradition pour les croyants est de rompre exceptionnellement le jeûne à cette occasion. La Saint-Patrick n'est pas une fête nationale au même titre que le 14 juillet en France,
mais elle est plus ou moins considérée comme telle. Le 17 mars est une journée fériée depuis 1903, dédiée au saint patron de l'île et célébrée aussi bien en République d'Irlande qu'en Irlande du Nord. Mais au même titre qu'Halloween, les festivités ont aujourd'hui perdu leur lien avec la tradition originelle et la Saint-Patrick est devenue une fête laïque, célébrant la culture irlandaise partout dans le monde. C'est évidemment à Dublin qu'il faut être pour célébrer au mieux le St. Patrick's Day. Au programme des réjouissances qui s'étendent sur plusieurs jours, des défilés de fanfares, des parades de chars, des festivals musicaux et des fêtes foraines qui enchantent chaque année la population et les nombreux touristes, tout comme les folles soirées dans les célèbres Irish pubs, arrosées à la bière ou au whisky irlandais. Dépassant les frontières de l'île d'Emeraude, la Saint-Patrick est aussi fêtée un peu partout dans le monde, notamment chez son voisin le plus proche, le Royaume-Uni. Tous les ans, Londres sort le grand jeu en organisant une parade sur des rythmes celtiques, lors de laquelle défilent 32 chars, à l'image des 32 comtés d'Irlande. Les restaurants londoniens mettent aussi à l'honneur la gastronomie irlandaise et proposent de déguster un Irish stew, le ragoût traditionnel, ou une marmite dublinoise, arrosée d'une bonne pinte de Guinness. Mais c'est aux États-Unis, dont la côte Est a accueilli près de 5 millions d'Irlandais catholiques dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que la fête de la Saint-Patrick s'est le plus exportée. C'est d'ailleurs au pays de l'oncle Sam, et non en Irlande, qu'ont lieu les premiers défilés de la Saint-Patrick dans les rues, notamment à New York, où le St. Patrick's Day est toujours fêté en grande pompe, accueillant tous les ans la plus grande parade dédiée à cette fête, qui rassemble plus de 200 000 participants et 2 millions de spectateurs sur la 5e avenue. Le trèfle, ou shamrock, est l'emblème de l'Irlande. À l'origine, la petite plante aux feuilles en forme de cœur était associée à la déesse celtique de la mythologie irlandaise, Anna, les 3 feuilles représentant son statut de jeune fille, de mère et de chef de famille du pays. Lors de sa croisade pour évangéliser l'île, Saint Patrick réutilise le trèfle pour tenter d'exposer aux rois locaux et au peuple irlandais le concept de la Trinité chrétienne. Lors d'un sermon, il explique que la petite plante trilobée en est une parfaite illustration. À la fois unique et se développant en 3 parties égales, le trèfle symbolise en effet le mystère de la Sainte Trinité, l'incarnation de Dieu en 3 entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien que le peuple soit déjà familier des figures de triade comme le triskel celtique, l'illustration d'une idée religieuse aussi complexe, par une métaphore florale faisant référence à la mythologie du pays, et compréhensible par tous, est si frappante à l'époque que l'Irlande décide de faire du trèfle son emblème national. À l'origine, la couleur associée au jour de la Saint-Patrick n'était pas le vert, mais le bleu, comme le montrent les premières représentations du saint patron de l'Irlande. Lorsque le roi George III crée un nouvel ordre de chevalerie pour le royaume d'Irlande en 1783, la couleur officielle de son drapeau est un bleu ciel connu sous le nom de St. Patrick's Blue. En 1798, le pays est occupé par les Britanniques, mais la Société des Irlandais Unis entend bien mettre fin à la domination anglaise. La couleur verte de leur drapeau devient un signe patriotique qui, une fois l'occupation britannique terminée, est adopté tout naturellement comme symbole de la nation. Il paraît ainsi logique que ce beau pays d'Irlande, surnommé l'île d'Emeraude en raison de ses paysages verdoyants, ait choisi cette couleur arborée avec fierté par ceux qui fêtent la Saint-Patrick. Il est d'ailleurs de coutume de porter ce jour-là au moins un vêtement vert, sous peine d'être pincé par le premier Irlandais que vous croisez. Le vert est ainsi mis à l'honneur chaque 17 mars et la couleur de l'espoir illumine aussi les capitales du monde entier, dont les plus célèbres monuments se drapent de vert, comme le Sacré-Cœur ou la Tour Eiffel à Paris, le Christ Rédempteur sur le mont Corcovado de Rio, la Tour de Pise, la London Eye, l'Opéra de Sydney ou le sommet de l'Empire State Building à New York. En 2022, la ville de Chicago voit les choses en grand et grâce à des teintures naturelles,
colore entièrement la rivière qui la traverse en vert. Étrange lutin malicieux, le léprechaun apparaît pour la première fois dans 2 récits majeurs de l'époque médiévale, les aventures de Fergus MacLetty et le Lebor Gabála Érenn, plus connu sous le titre anglais de Book of Invasions. Ce dernier, mythe fondateur de l'île, retrace la cosmogonie de l'Irlande et présente les léprechauns, des êtres descendants de créatures légendaires ayant tenté de conquérir l'île. Vaincus par le peuple gaélique, ils obtinrent toutefois de régner sur la partie enfouie du monde, autrement dit, les endroits cachés sous la terre, en forêt, où selon la légende, ils vivraient encore de nos jours. Le nom de ce drôle de gnome est une dérivation du vieil irlandais Lú Corpan, composé de l'adjectif loup, petit, et du nom Corpan, homme, corps. Le léprechaun est donc par définition un être de petite taille qui s'apparente au lutin ou autre farfadet. Trapus, vêtus de vert et d'un tablier de cordonnier, on les reconnaît aussi à leur chapeau melon ou haut de forme, leurs chaussures à boucles et leur barbe rousse, car tous les léprechauns sont des mâles. Côté caractère, le lutin vert est un être solitaire, désagréable et de mauvaise humeur, qui abuse souvent du duddin, une liqueur de sa fabrication proche du whisky. Il empeste son entourage de sa pipe, dans laquelle il fume des herbes nauséabondes, et c'est aussi un escroc farceur et avide, à qui on ne peut pas faire confiance. Méfiant envers les humains qu'il sait cupides, il cacherait son chaudron rempli de pièces d'or au pied d'un arc-en-ciel. La légende dit aussi que ce petit être rusé est très rapide, et que si par chance on l'aperçoit, il ne faut surtout pas le lâcher des yeux, car il pourrait disparaître en un clin d'œil. Si on l'attrape, il doit révéler l'emplacement de son trésor, ou accorder 3 vœux en échange de sa liberté. Le léprechaun est une figure si importante du folklore irlandais que ces petites créatures sont même officiellement protégées par une directive européenne de 2009 s'appliquant aux montagnes de Callingford. On ne saurait donc être surpris de croiser lors de la Saint-Patrick de nombreux fêtards déguisés comme le diabolique petit lutin. Si elle n'est pas la seule spécialité de l'Irlande mise à l'honneur lors de la Saint-Patrick, la bière est véritablement la reine de la fête. Fleuron du patrimoine culturel irlandais, c'est la boisson de célébration par excellence sur l'île d'Emeraude, où les pubs sont de véritables institutions. Piliers de la vie sociale et présents à chaque coin de rue, les Irlandais aiment à se retrouver dans ces chaleureuses tavernes pour discuter, chanter, regarder un match de rugby ou manger, le tout bien sûr autour d'une bonne pinte de bière. La mouture la plus ancienne du célèbre breuvage houblonné est certainement la bière Smithwick's, dite Kilkenny, brassée depuis le XVIIIe siècle par les moines de l'ancienne abbaye du village médiéval du même nom, avant de devenir une production industrielle au XXe siècle. La plus connue de nos jours reste cependant la Guinness, cette célèbre bière à la robe sombre et épaisse, appréciée pour ses arômes forts de café et arborant comme logo une harpe, un autre symbole culturel de l'Irlande. Mais si vous voulez vous fondre parfaitement dans le décor de la Saint-Patrick, n'hésitez pas à déguster un délicieux petit cupcake aux couleurs de la fête et à ajouter un peu de colorant bleu au breuvage national pour siroter une savoureuse bière verte. Ainsi, de même que l'Oktoberfest de Munich, le St. Patrick's Day se transforme-t-il souvent en une gigantesque fête de la bière. À l'origine fête religieuse célébrant l'évangélisation du pays, la Saint-Patrick est aujourd'hui une journée de festivités laïques qui mettent à l'honneur la culture irlandaise, aussi bien ses légendes et ses traditions que sa gastronomie. Des millions de joyeux fêtards participent ainsi chaque année aux célébrations du 17 mars auprès des Irlandais ou un peu partout dans le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles fêtes et coutumes traditionnelles.